Donc, nous allons continuer les clips vidéo sur la paracha de la semaine, sur les Rashi. Donc là, nous allons commencer la paracha de Vayigash et nous allons essayer de commenter le premier Rashi de Vayigash. Donc, la paracha de Vayigash, elle commence par le verset suivant. Vayigash Elav Yehuda, Vayomer, Di Adoni, Yedaber na avdecha davar beozne Adoni, Vaeli harapecha beavdecha, ki chamocha kebaro. Donc, la traduction en français, c'est Vayigash Elav Yehuda, et Yehuda s'est présenté vers lui, Vayomer, et il a dit, Bi Adoni, euh, par pitié, mon maître. Et Daberna Avdecha Davar, que ton esclave lui parle quelque chose, une parole, Beozne Adoni, dans les oreilles de mon maître, Vali Harapecha Beavdecha, et que la colère de et que ta colère ne s'excite pas sur ton esclave, qui paro, car tu es comparable à Pharaon. Donc c'est un verset un petit peu énigmatique, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que cela veut dire. On peut simplement dire, je peux simplement remarquer sur le mot bi adoni, c'est-à-dire que le Targum Unkelos, il traduit en araméen bevaou riboni, c'est-à-dire, donc Yehuda il se présente en disant, je t'en supplie mon maître, mais donc ça c'est la traduction de Unkelos. Par contre, dans le Balatourim, il explique que en fait Yehuda il voulait libérer Binyamin qui avait été capturé dans la paracha de la semaine dernière parce qu'il avait volé un verre, bien qu'il n'avait pas vraiment volé. Mais en tous les cas, donc il dit Bi Adonis, c'est-à-dire prends-moi à sa place, prends-moi à la place de Binyamin. C'est Yehuda qui dit libère Binyamin et prends-moi comme esclave à la place de Binyamin. Mais Rashi ne s'intéresse pas sur ce mot Bi, il commence à s'intéresser sur une autre, la préposition suivante qui est Davar Beozne Adoni, que je puisse dire une chose aux oreilles de mon maître. Et donc ça c'est très difficile. Le sens littéral du verset, ça voudrait dire que Yehuda il propose à Yosef de lui parler à l'oreille. Et on ne comprend pas en fait pourquoi est-ce que Yehuda il voudrait parler à l'oreille de Yosef. C'est comme si, c'est le sens littéral des versets, c'est comme si Yehuda il se présente vers Yosef, Yigash et la Yehuda, Vayomer et lui dit, maintenant je vais, je vais parler quelque chose, je vais te chuchoter quelque chose dans les oreilles. Ce qui est étrange, on ne voit pas pourquoi en fait Yehuda il aurait fait ça et quel sens ça aurait dans le contexte. C'est pour ça, mais c'est ça le sens littéral. C'est pour ça que Rashi, lui, il est obligé de, comment dire, d'interpréter le verset et de dire que, en fait, lorsqu'il dit d'avoir Bosne Adoni, qui va lui dire une chose dans les oreilles de son maître, alors il dit Yechansu devarai Bosnecha, que mes paroles, elles rentrent dans tes oreilles. Donc ce n'est pas que, en fait, Rashi, ce n'est pas en fait que Yehuda, il va parler à l'oreille de Yosef, c'est simplement qu'il lui dit que mes paroles, elles puissent rentrer dans tes oreilles. Donc Rashi, par rapport au sens du verset, ce qu'il a rajouté, c'est que ce n'est pas simplement, ce n'est pas comme le sens littéral du verset, ça aurait été Yedaber Bozne Adoni, c'est-à-dire que c'est Yehuda qui va parler à l'oreille de Yosef. Ce qu'il a changé, Rashi, c'est de dire, ce n'est pas Yosef qui va parler aux oreilles c'est pas Yehuda qui va parler aux oreilles de Yosef en lui chuchotant dans les oreilles, mais plutôt qui va le faire rentrer ses paroles dans les oreilles. C'est les paroles qui vont rentrer dans les oreilles. Donc c'est Yehansu Devarai Boznecha, que mes paroles, elles rentrent dans tes oreilles. Ce sont les paroles qui vont rentrer dans les oreilles, mais Yehuda, lui, ne va pas parler à l'oreille, à proprement parler, de Yosef. Deuxième chose que Rashi rajoute sur le verset, par rapport au verset, c'est qu'il a dans le verset, c'est marqué il d'abord comment mettre, que je vais lui dire une chose. Il d'abord davar, que ton esclave il va dire une chose, aux oreilles de mon maître. Et Rashi il a traduit le mot davar en le rendant par un pluriel, en disant devarai, que mes paroles au pluriel elles rentrent dans tes oreilles. Bon, on peut dire plusieurs remarques. La première chose, c'est de dire que jusqu'à maintenant, Yehuda ne parlait pas directement à Yosef, il parlait avec un interprète, puisque Yehuda pensait que Yosef ne parlait pas l'hébreu et que Yehuda lui-même, il était incapable de parler l'égyptien, il semblerait. Donc là, est-ce que ça voudrait dire ici, bon, voilà, ça c'est une chose. Quelles sont pour expliquer les choses, c'est-à-dire que donc pour expliquer la chose, c'est que donc ça c'est le premier point. Dit en réalité que Yehuda il n'a pas parlé aux oreilles de Yosef, c'est que ce sont les paroles qui vont rentrer dans les oreilles de Yosef. Et il semblerait que ça voudrait dire, il y en a qui veulent expliquer que le sens de cette phrase, ça voudrait dire que Yehuda maintenant il va parler sans interprète,
bien qu'en fait, il pensait que Yosef ne parlait pas l'hébreu, mais le sens de lui parler directement sans avoir quelqu'un qui lui parle en hébreu, c'était de dire qu'il y a une règle dans le Talmud qui dit Dvarim hayotzim min halev nichnasim el halev. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un il parle honnêtement, même quelqu'un qui ne comprend pas les mots, la traduction exacte des mots qu'il veut dire, il comprend en fait ce qu'il veut dire. Donc c'est possible, c'est ça le sens qu'il dit je vais parler à tes oreilles, je vais parler directement sans interprète. Une autre chose, pour expliquer le pluriel de Yedaber Devarai, c'est-à-dire que dans le sens littéral du verset, il y a marqué, donc à Yehuda, il a dit que ton esclave, il va dire une chose aux oreilles de ton maître. Et Rachid a rajouté plusieurs choses. Si c'était une seule chose, il faut expliquer, donc ça reviendrait à la chose précédente où on avait vu que Yehuda, il avait proposé de s'échanger avec Binyamin en tant qu'esclave. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Quand on dit Idaber Nav Dehadavar, que mon maître, il va dire que ton esclave va dire une seule chose, c'est de s'échanger avec Binyamin. Selon Rashi, au contraire, le Devara, il est au pluriel, puisqu'en fait, ça va être tout un plaidoyer, selon Rashi qui suit, où en fait, Yehuda, il va dire plusieurs choses à Yosef pour le persuader de libérer Binyamin. Donc, je répète encore une dernière fois parce que ce Rashi dit Davar Bosne Adoni. Donc, Rashi l'a traduit Yechansu Devarai Bosnecha. Donc, la traduction littérale du verset, ça aurait été normalement une parole dans les oreilles de mon maître. Et Rashi, il a rajouté qu'ils vont rentrer mes paroles dans tes oreilles. Donc, il a rajouté un pluriel parce que pour lui, il veut dire que ça annonce le discours de Yehuda qui va venir dans la suite. Donc, c'est toutes les paroles et pas simplement une chose, pas une seule proposition, comme on pourrait croire, par exemple, de s'échanger avec Binyamin, mais plusieurs choses. Et la deuxième chose qu'il a voulu dire, c'est qu'en fait, c'est pas que Yosef il va parler à l'oreille de Yehuda qui va parler à l'oreille de Yosef, mais c'est plutôt qu'il va faire rentrer ses paroles dans les oreilles en disant qu'il va lui parler du fond du cœur de telle manière qu'il puisse être compris même sans un interprète.